Les boutiques ont ouvert à Disneyland Paris, Disney Style et Disney Glamour, sachant que Disney Fashion était ma boutique préférée quand elle était encore ouverte. Donc bien sûr qu'on va aller voir ce qu'ils proposent. J'ai vu des images, ça a l'air dingue. Je vous emmène. On commence par Disney Style, la nouvelle boutique où on va retrouver des vêtements Disney. On retrouve par exemple ces jolies vestes en jean avec Mickey dessus. Je trouve ça vraiment classique, assez simple. Regardez-moi ce dos, est vraiment magnifique. En plus, on retrouve aussi toutes des tenues avec des robes, etc. Cette robe, je vous l'avoue, je craque totalement. Je pense que si elle tombe en solde, je la prendrai. On a aussi toute la collection du Roi Lion qu'on retrouve dans le parc et cette petite collection Edna Mode, puisque la boutique est en fait par rapport à Edna. Je trouve que c'est super joli. On retrouve aussi des collections qui sont sur le parc, comme je vous l'ai dit. D'autres collections de Disneyland Paris avec des t-shirts qui sont plus à un prix abordable. D'ailleurs, j'aime bien celui-là avec Mickey Fantasia. On a tout un atelier personnalisé, on le trouvait déjà avant. Cette fois-ci, ça a un petit peu changé, on peut broder des sacs, on peut broder carrément des pins, etc. Il y a toute une partie vintage. Alors par contre, ces petits tote bags, je les trouve mignons. Les 55 €, je trouve ça un petit peu cher pour des tote bags, même fait avec des matériaux de récupération. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, chaque tote bag est en quelque sorte unique. Donc je trouve que ça donne un style super joli, notamment celui-là d'Ariel, j'adore. C'est vraiment une culture vintage mise en avant. Bon, je vous avoue, par exemple, il y a ces chemises ou quoi qui sont jolies. Encore les chemises coûtent 70 € à peu près. Donc je trouve que bon, voilà. Après, c'est avec des draps de récup, etc. Bon, je suis pas fan. On retrouve toute une collection pyjama avec Winnie et ses copains qui sont exclusifs à la boutique. Bon, je suis pas vraiment fan de ça, en plus je trouve les prix excessifs. Pour un ensemble, il faut que vous comptiez minimum 70 € le haut et le haut et le bas ensemble du coup, puisque c'est 56 €, c'est très très cher. On a toute cette petite collection château qui est très jolie et qui est à 56 €. On a des t-shirts un peu plus simples avec Mickey et Minnie qui sont dans les alentours de 23 €. Je trouve ça un peu plus raisonnable pour un petit souvenir qui ne soit pas hors de prix. Et en plus, ils sont assez jolis. On retrouve d'autres motifs Mickey Mouse. Et surtout, cette collection que je trouve magnifique. Elle existe en pull qui coûte une soixantaine d'euros. Il y a aussi les t-shirts. On retrouve Grogu et Mando, mais c'est pas les seuls. On retrouve aussi Sully et Bob. J'adore. Franchement, c'est trop mimes. Et on retrouve aussi Rocket et Groot. Franchement, j'adore. Et Mickey et Pluto. Je trouve que c'est vraiment une super collection avec vraiment de pour tout. On a toute cette collection Eastpak Star Wars avec Chewie, genre j'adore, je veux ça pour aller au collège, je suis désolée, voilà. Mais on a aussi des sacs avec donc le côté obscur et le bon côté de la force. Je trouve ça vraiment cool de mettre ça en avant dans le magasin et de mettre ça en avant en fait tout court dans l'univers Disney. On retrouve même des t-shirts des nouveaux héros. Après, on a toute une collection qui est liée plus au Disney Bound, donc on trouve cette robe de Belle que je trouve magnifique. Bon, par contre, même si j'adore la broderie, je pense pas la prendre. Ce petit haut, je suis pas très fan, je trouve que ça fait un petit peu vieux. Et donc ce sont des sacs, etc. Mais cette marque coûte super cher, je connaissais pas du tout. On retrouve les ensembles aussi pour l'anniversaire de Cendrillon. Je trouve que autant les ears sont jolis, autant la veste comme ça fait un peu bling bling. On a cette robe que je trouve très jolie avec les feux d'artifice, le château sur le côté. Bon, elle a 125 €, c'est le prix de ce type de robe, d'accord. Toute une collection de sacs de la Fée Clochette et cette magnifique robe Ursula qui est aussi au prix de 125 €. Après, c'est le prix. J'ai la même de la Electrical Sky on Parade et de Miss Marvel. Bon, bah c'était le prix. On retrouve des robes Mary Poppins et aussi Cendrillon, donc de la Marraine la Bonne Fée. Là, je suis un petit peu moins fan, je trouve ça un petit peu plus kitsch. Je pourrais pas le mettre en dehors du parc et je trouve ça dommage. Bon, il y a ce sac, j'ai craqué, je le trouve magnifique avec Walt Disney World, les châteaux, etc. Puis j'ai vu le prix, j'ai un petit peu moins craqué, vous voyez, genre là je me disais, bon bah c'est un Launchfly ou quoi, ça doit coûter dans les 100 €. Et puis là j'ai vu plus de 300 €, et là j'ai fait, ah oui d'accord, je comprends.
Voilà. On a des petites montres, etc. Elles sont jolies, bon, elles sont assez chères. C'est des produits de toute manière pour la plupart qui sont très très chers. Comme vous voyez, les petites boucles d'oreilles 40 €. Dans la partie Disney Bound, on a pour faire un Disney Bound de Blanche-Neige avec cette jupe et ce haut. Mais franchement, même si je les trouve très jolies, je trouve que ça fait très cher l'ensemble en fait, encore une fois. Et c'est ce qui me... un petit peu... Pareil, on avait au niveau du chat de Cheshire des Lunchfly, un ensemble. Bon, je suis pas super fan, je vous avoue. Autant le pantalon, je le trouve joli, le haut, je le trouve très 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 kitsch. Et pour moi, ça peut pas être du Disney Bound là. C'est plus du Disney Bound, c'est une tenue du personnage. Et pour Minnie, j'adore cette jupe. Mais honnêtement, je pense que bon, bah, j'ai plutôt acheté du tissu rouge à pois blanc. Et ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Au bilan, on sort des boutiques, de toute manière, il y aura une voix off, etc. Il n'y a pas vraiment de pièces qui m'ont vraiment tapé dans l'œil par rapport, vous voyez, le prix et le truc. Je trouve que certains trucs, le prix, c'est un petit peu abusé. Par contre, il y a des idées de tenues, pour notamment des Disney Bound, qui m'ont donné envie. Voilà, acheter une petite jupe à pois rouge, enfin acheter du tissu rouge à pois blanc plutôt, en coton tout simplement. Et refaire la même jupe que celle qu'ils ont. Je pense que ça va être mon prochain objectif. Voilà. Elle me coûtera moins cher que 70 €. Mais ou sinon, je trouve qu'en vrai, ça peut être sympa, mais ça fait très luxueux. Je sais pas, je m'y sens pas à l'aise du tout. Pour moi, ça fait moins Disney, ça fait plus magasin de luxe, etc. Et voilà. Après, il y a des robes très jolies, des tenues très jolies dans la deuxième partie du magasin. Mais bon, voilà, je suis pas convaincue. En attendant mon Disney Bound de Blanche-Neige, voilà, avec juste un haut bleu que j'ai payé, je crois, 4 € et une jupe jaune, bah 3 € le mètre, il m'a fallu 2 mètres, donc bah, faites le calcul, voilà. 6 € la jupe, du coup. Bon, bah je le trouve vraiment mieux que leur ensemble, du coup, qui a... C'était 70 € le bas et combien le haut ? 60. Voilà. Que mettre 130 € dans une tenue pour un Disney Bound. Voilà, je trouve ça un peu excessif. Little. Que cette courte vidéo sur les 2 nouvelles boutiques de Disney Village vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.